il y a quelqu'un qui intercède pour nous jour et nuit. Amen. Quand nous dormions, lui, il est en train d'intercéder. Amen. Quand nous sommes en train de travailler, parfois tu es déjà concentré dans ton travail. Mais à ce moment-là, lui, il est en train d'intercéder. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même quand nous prions ici, il continue toujours à intercéder. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Amen. Jésus. Amen. Nous bénissons sa présence ce soir au milieu de nous. Et je bénis la présence de chacun de vous au milieu de nous. Quand je suis entré ici, j'ai trouvé le pasteur avec la maman en train de prier. Et j'ai dit, Seigneur, merci beaucoup. Fortifie ton serviteur, fortifie ta servante. Alléluia. J'ai béni le Seigneur, je vois la salle, je vois l'éclairage. J'ai dit, Seigneur, merci beaucoup. Parce que nous avons même un endroit où nous pouvons prier. Alléluia. Bien-aimé, il arrivera un jour où nous ne pouvons pas avoir un endroit comme ça pour prier. Quand nous suivons bien les Saintes Écritures, il arrivera un moment où tu lèves la voix comme ça, on vient, on t'arrête. Alléluia. Mais c'est le moment où il faut encore beaucoup prier. Il faut être reconnaissant envers notre Dieu. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons partager la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19. Cette parole, Dieu me l'a donnée le mercredi. Alors que je me demandais, je disais, je serai ici le vendredi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter au peuple? Vous savez, trouver le message à apporter à l'église, ce n'est pas une chose aisée. Alléluia. Là, tellement parfois tu ne dors pas. Ma femme me regarde, mais tu ne dors pas. J'ai dit, mais le vendredi, je vais être à l'église, mais je n'ai pas le message. Mais le Seigneur, il est fidèle. Il m'a donné un message à apporter à son peuple. Alléluia. C'est dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 19. Juste, on peut lire ce qui nous intéresse, c'est le verset 7. On va commencer au verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce moment où nous voulons partager ta parole. Ta parole est vie et esprit. Laisse que, Seigneur, notre Dieu, tu puisses exercer l'entendement de ton peuple. Laisse que tu exerces aussi ma langue, afin que, Seigneur, quand je parle, je ne parle pas de moi-même, je parle de toi, et que c'est toi qui parles au travers de moi. Ta parole est riche de bénédictions. Laisse que cette bénédiction soit accordée à tout et chacun de nous qui est venu ce soir, éternel, qui a bravé ce temps éternel, que tu lui accordes la récompense, ô Dieu. Glorifie et sanctifie maintenant ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, le titre de mon message se trouve au verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Alléluia. Amen. L'épouse de Jésus-Christ s'est préparée. Et s'est préparée au festin des noces de l'agneau. Parce qu'il y aura un grand mariage. Amen. Alléluia. Amen. Le plus grand mariage que nous n'avons jamais vu. Ces jours-là. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose ici d'abord qui frappe directement à notre regard. Au verset 7, c'est-à-dire, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Alléluia. Amen. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donc, il y a un appel d'abord à se réjouir,
à être dans la joie. Souvent, nous voyons beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, ou des chrétiens qui viennent à la prière, mais qui sont tristes. Il y a des chrétiens que je vois, même pendant qu'ils sont en train de prier, la main est collée à la joue. La dernière fois, je conduisais une veille de prière à Bruxelles. J'étais là, je vois des mamans, parce que ce sont des mamans qui viennent toujours, qui sont des premiers à venir à la veille de prière. Les hommes sont tellement lourds. Et je vois des mamans qui entrent et s'asseyent. Et puis j'ai vu une maman qui s'est assise. La chaise est là, elle s'est assise par terre. Je pensais qu'elle avait commencé à prier, mais elle dormait. Alléluia. Amen. Quand je me suis approché de la maman, je voyais qu'elle dormait. Je l'ai touchée et j'ai dit, ma sœur, est-ce que tu peux, on va commencer la prière. Je vois la maman, je vois vraiment sur son visage, elle est triste. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bon d'être triste quand on vient dans la présence de Dieu. Amen. Parce que quand on est toujours triste, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore compris. Dans la présence de Dieu, la Bible dit, dans sa présence coule la vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand on vient dans la présence de Dieu, il faut parfois oublier les problèmes quotidiens de la vie. Amen. Tu oublies parfois le facture, parce que ce facture-là, c'est tout le monde qui en a. Tu oublies qu'il y a une lettre de huissier peut-être qui est arrivée. Tu oublies qu'il y a des nouvelles qui sont venues peut-être de l'Afrique, ou je ne sais pas d'où, qui viennent ronger ton cœur pour que tu sois pris. Tu oublies ces choses. Parce que tu es venu dans la présence de celui qui a la solution à tout. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ dit, vous aurez des problèmes, vous aurez des difficultés, vous aurez des tribulations, mais prenez courage parce que moi j'ai vaincu le monde. Amen. Alléluia. Amen. Je suis le grand vainqueur de Golgotha. Tous vos problèmes là, je les ai déjà vaincus. C'est moi la solution. Amen. Alléluia. C'est moi l'arche de Noé qui transporte tous les rachetés. Amen. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire qu'il est l'arche de Noé qui transporte les rachetés. Il te porte. Il te transporte. C'est-à-dire que quand tu es dans son véhicule, là, dans cette arche-là, tu ne peux plus continuer à mettre ton fardeau sur la tête. Avez-vous déjà vu quelqu'un, on l'aide en cours de route, il a son fardeau, il voit un véhicule qui s'arrête, et puis, quand le véhicule s'arrête, la première chose, alléluia, c'est que le conducteur va sortir pour ouvrir le coffre, pour que tu puisses mettre ton fardeau là-dedans. Alléluia. Amen. Mais si toi tu dis non, je ne veux pas qu'on mette mon fardeau dans le coffre, je vais entrer avec dans le véhicule et sur la tête toujours comme ça, même le chauffeur va être étonné. Il va même te qualifier d'un sorcier. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Parce que Christ, le Seigneur nous dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vais vous donner du repos. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand on est en Christ, mon frère, ma soeur, on doit être toujours dans la joie. Quand on est en Christ, on est dans le repos. C'est Jésus-Christ qui nous donne le repos. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit ceci. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prendra soin de vous. Amen. Laissez tout. Alléluia. Amen. C'est vrai, nous sommes dans un monde maintenant, il y a tellement beaucoup de problèmes. Mais le Seigneur dit ceci, qui parmi vous, par les soucis de sa vie, alléluia, amen, peut ajouter la durée à sa vie? Qui? Personne. Ça ne vaut pas la peine de se soucier toujours. Quand les soucis viennent, il faut refuser ça. Amen. Quand l'apôtre Paul nous dit, il dit, réjouissons. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il y a de quoi se réjouir en tant que chrétien.
Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, ne vous réjouissez pas parce que vos noms, parce que vous chassez les démons, parce que vous avez gagné votre loto, parce que vous avez votre travail, parce que vous êtes dans le mariage, vous avez des enfants, vous êtes en bonne santé. Oui, il y a de quoi se réjouir qu'on est en bonne santé. Alléluia. Amen. Mais il dit ceci, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie de la nuit. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu es chrétien, mon frère, ma soeur, tu dois croire à cette parole. Tu dois croire à ce que tu dis. Tu dois croire à ce que Dieu dit de toi. Ton nom, mon frère, ma soeur, est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Là, le diable ne peut pas effacer cela. Le diable ne sait pas là où même se trouve ce livre. Il sait que ça est là au ciel, mais il ne sait pas. S'il sait qu'il connaît là où il y a le livre, je crois qu'il va effacer le nom du pasteur. Alléluia. Amen. Ma sœur Nelly, il va effacer ton nom. Il dit, ah, c'est le fait de... Ah, c'est désiré. Non. Il va prendre la gomme, il va effacer. Quand il arrive, il dit, non, bon, heureusement, le Seigneur ne peut pas... Si le nom est écrit là-bas, il ne peut pas oublier. Parce que c'est écrit avec le sang de Jésus-Christ. Il ne sait pas effacer ce nom. Alléluia. Amen. Parce qu'au ciel, il y a des livres. Alléluia. On pourra partager ça un jour. Il y a les livres de vie, un registre de vie, où tous ceux qui naissent dans ce monde, leur nom est dedans. Là, on peut effacer. Alléluia. Dieu peut effacer, pas le diable. Mais les registres de vie de l'agneau, là, personne ne peut effacer. Alors, il y a de quoi se réjouir. Pourquoi la Bible dit, si réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Car la Bible dit, les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Il y a de quoi se réjouir parce que les noces de l'agneau arrivent. Amen. Et à la porte de notre existence, les noces de l'agneau. Il y a un grand festin de noces de l'agneau. Comme j'ai dit ici, il y a un grand mariage qui est devant nous. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 21 au verset 4 que après l'enlèvement, alléluia. Amen. Après, en fait, il y aura les grands